Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour la troisième vidéo de cette série de vidéos. Et je vais commencer tout d'abord par vous féliciter parce que si vous êtes arrivé là, c'est que vous avez réussi à installer Linux. Et plus particulièrement Mageia 8. Donc bravo. Nous avons fait les étapes les plus dures, maintenant on va passer au profit. Donc vous vous retrouvez sur l'interface KDE de Mageia 8. Et du coup, on va suivre étape par étape les étapes qu'il faut réaliser pour installer, pour finir de configurer votre Mageia. Donc tout d'abord, la première chose que vous allez faire, c'est configurer votre Wi-Fi, si jamais vous êtes en Wi-Fi. Donc moi je suis en Ethernet, donc pas de besoin. Mais si jamais vous êtes en Wi-Fi, donc la boule bleue là en bas servira à vous connecter en Wi-Fi. Donc ça c'est la première étape, donc ne l'oubliez pas. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir passer à la suite. Donc en fait, on va suivre étape par étape le bienvenu de Mageia. Et c'est ça qui est top avec Mageia, c'est que vous êtes guidé. Bien que la première chose qu'on ait envie de faire souvent, c'est de vouloir quitter cette première fenêtre de bienvenue. Mais ce serait une grave erreur parce qu'en fait, tout est là. Donc on va aller dans dépôt logiciel. Et du coup, on va agrandir un peu la fenêtre. Donc en fait, il vous explique comment configurer vos dépôts et comment vous voulez les configurer. Donc les dépôts core, donc c'est tout ce qui est open source, donc les paquets libres. Les paquets non free, comme son nom l'indique, donc c'est les programmes propriétaires avec les pilotes Nvidia. Donc si vous avez une carte graphique Nvidia, pas le choix d'aller dessus. Mais de base, de toute façon, Mageia vous installe les pilotes Nvidia. Donc en fait c'est détecté à l'installation et vous avez sûrement vu comme moi quand vous démarrez le PC le fait que Mageia compile vos pilotes Nvidia et du coup vous êtes déjà dessus, donc aucun problème là-dessus. Et ensuite les dépôts Tainted, donc avec tout ce qui est codec, audio vidéo, mais aussi vous retrouverez Steam. Donc moi j'utilise les dépôts Core, non-free et Tainted. Les dépôts Backport, ne les prenez pas. Donc on va cliquer sur modifier les dépôts logiciels. Donc là, comme vous pouvez le voir, vu qu'on a utilisé l'image DVD, donc on a uniquement les dépôts DVD, donc on va faire ajouter. Là, on va obtenir la liste numéro 1 en cliquant sur oui. Donc, comme vous le voyez, c'est très simple, hein. Il n'y a rien de compliqué, il suffit juste de suivre les étapes, étape par étape. Pour ceux qui ont utilisé le live, cette étape sera déjà réalisée. Donc c'est bon à savoir. Donc voilà, donc il m'a téléchargé la liste des dépôts. Donc là, on va virer les CD-ROM. Et ensuite, on va vérifier qu'on a bien tous les dépôts que nous avons besoin. Donc cette étape, vous la faites qu'une fois. Et une fois que c'est fait, peu importe le nombre de distributions Mageia que vous allez avoir, cette liste sera activée. Donc là, c'est vraiment qu'une fois pour la première installation. Donc le core release, oui, on en a besoin. Le debug, on n'en a pas besoin. Le update, on en a besoin. Ensuite, tout ça, on passe. Donc les backports, je vous ai dit, on les prend pas. Le non-free, on va prendre. Non-free updates, on prend aussi. Ensuite, on passe. Là, on se retrouve sur les Tainted. Les Tainted, on va les prendre. Parce que nous, on veut les codecs et on veut jouer avec Steam. On va prendre Tainted Updates. Et pour jouer sous Steam, vous allez en plus avoir besoin des cores release 32 bits. En updates aussi. Et pareil pour les non-free. Et on peut aussi prendre les Tainted, ça sera fait. On clique sur OK. Et voilà, vous avez configuré vos dépôts. Maintenant, on passe à la prochaine étape, mettre à jour. Donc pour mettre à jour, on clique sur vérifier les mises à jour du système. Donc là, on va cliquer sur ne pas demander la prochaine fois. Donc là, c'est la première installation, donc avec les mises à jour. Pour les prochaines fois, vous aurez une petite notification vous disant qu'une mise à jour est disponible. Vous aurez juste à cliquer dessus pour qu'il l'installe. Mais là, vu qu'on est sur la première installation, on check qu'il n'y en a pas. Donc là, Mageia 8 vient de sortir hier, donc il n'y a pas de mise à jour. C'est normal.
Donc voilà, vous avez mis à jour. Ensuite, CCM. Donc là, c'est là où vous aurez tous les outils permettant de gérer votre système. Donc là, on va faire un bref passage, donc c'est vraiment un bref, je vais vous laisser gérer votre curiosité. Donc, sur le CCM, vous pourrez installer et désinstaller des logiciels. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On peut même installer une application, donc par exemple, moi je veux Steam. Donc voilà, vous tapez Steam, vous cliquez sur la petite case à cocher, et là du coup, il vous montre tous les paquets qu'il doit aller chercher pour pouvoir installer Steam. Vous faites OK. On va cliquer sur Appliquer. Et hop, l'installation de Steam se fait. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Donc voilà, Steam est installé. Vous voyez, c'est pas la mer à boire. Il n'y a rien de spécial à faire. Et si vous allez dans le menu Démarrer, donc vous retrouverez Steam très facilement, donc dans la rubrique Jeux. Voilà, directement, l'application est rangée à sa place. Donc c'est parfait. Donc on retrouvera les mises à jour et on retrouvera la liste des dépôts. Dans matériel, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Oui, vous pourrez configurer votre imprimante. Donc moi c'est dommage, je n'ai pas d'imprimante, donc pour vous le montrer c'est compliqué. Je vous laisse vous diriger, donc en fait c'est très bien indiqué. Hein. On va cliquer sur installer. Alors, le problème c'est que je vais cliquer sur installer, mais vu que j'ai pas d'imprimante, il ne va pas en trouver. Donc, comme vous le voyez, en fait, Mageia va chercher de lui-même tous les outils nécessaires à l'installation de votre imprimante. Et voilà, quoi. Vous n'avez pas de pilote à installer particulier, Mageia se charge de tout. Donc si vous aviez une USB connectée, une imprimante USB connectée, il vous l'aurait retrouvée, vous la configure tout seul. Et voilà quoi, c'est super simple. Hein. C'est aussi pour ça que j'aime Mageia. Dans réseau internet, donc je ne fais rien là-dedans parce que du coup on aura déjà configuré notre Wi-Fi ici en bas à droite. Donc c'est le même outil. Hein. Dans système, qu'est-ce que je fais dans système? On va gérer les utilisateurs du système. Donc si vous êtes sur un PC où vous n'êtes pas le seul à utiliser ce PC, donc vous pouvez ajouter des utilisateurs. Donc comme sous Windows ou comme sur n'importe quel système. Vous faites ajouter un utilisateur au système, vous ajoutez son nom. Donc, voilà, vous ajoutez son nom, un mot de passe, vous créez le dossier personnel, vous cliquez sur OK. Et hop, vous aurez le choix du coup entre VinceFF et Maman quand vous démarrez le PC. Voilà, tout simple, vous avez créé un nouvel utilisateur. Partage réseau, donc on n'y est pas pour les débutants. Disques locaux, sécurité, non plus. Démarrage. Donc dans démarrage, la seule chose que je fais, c'est de diminuer le temps d'activation du choix par défaut de Grub. Donc si vous avez redémarré votre PC, vous avez vu que pendant 10 secondes, vous avez un temps de chargement. Là, si vous passez cette étape à 1 seconde, ça sera beaucoup plus rapide. Donc voilà, on a configuré toutes nos étapes dans le CCM, on a même installé Steam au passage, donc cool. Ensuite, on a la partie installation de logiciel, donc il va vous proposer du coup l'application RPM Break. Donc moi, c'est celle que je vous conseille. On a pris un peu d'avance en faisant le tour du CCM, donc en fait, on se retrouve sur l'outil officiel du CCM. Donc CCM, installation de logiciel, c'est juste que c'est un raccourci. Donc, voilà. Ensuite, on a application. Donc dans application, vous retrouverez les applications recommandées par les utilisateurs de Mageia. Et c'est là aussi où vous trouverez vos codecs audio. Donc on a activé les dépôts Tainted. Donc avec les dépôts Tainted, du coup, on peut installer des codecs audio comme MP3. Donc il y a MP3, il y a QuickTime et autres. Donc moi, je vous conseille de les installer. Hein. Clairement, si vous faites un peu de montage vidéo, c'est super cool. Et puis vous voyez la vitesse à laquelle ça va. Pareil pour les codecs vidéo. Donc on va les mettre. Voilà, on a installé les codecs audio et vidéo, ça nous a pris 15 secondes. C'est ça qui est génial hein, sous Mageia. Rien qu'avec le bandeau bienvenue, vous êtes capable d'installer tout ce que vous avez besoin. Donc ensuite, Firefox est déjà installé.
Ensuite, je vais juste vous montrer moi les applications que j'utilise. Donc, mon VLC est déjà installé, donc on n'a pas besoin de plus. Dans la partie jeu, donc Steam est déjà installé. Après, moi j'aime bien utiliser Super Tux Kart, donc je vous le conseille si jamais vous voulez un jeu de karting, si vous n'avez pas de Switch ou de Wii. Dans la partie internet, du coup, moi j'installe Thunderbird. Dans la partie vidéo, j'utilise KDeven Live, mais comme vous le voyez, il est déjà installé. VLC, c'est déjà installé. Handbrake, si vous voulez faire de la conversion de codec. Donc ça peut être intéressant. Je ne vais pas l'installer tout de suite, mais ça va m'intéresser plus tard. J'utiliserai Sound Converter aussi. Dans la partie bureautique, donc là c'est là où j'utilise beaucoup moins, donc je n'installerai rien perso, donc mis à part LibreOffice qui est déjà installé de base. Dans graphisme, donc GIMP est déjà installé, donc c'est parfait. Moi je vais installer Darktable en plus de Digicam, et je vais aussi installer Krita, mais j'utiliserai du coup le CCM pour ce faire. Dans la partie système, donc là on a déjà installé la configuration des imprimantes, et je vais utiliser VirtualBox pour tester d'autres distributions Linux. Et dans la partie développement, bon, là on va passer. Et voilà, du coup Mageia 8 est configuré, est mis à jour. Vous avez installé les applications dont vous aviez besoin normalement. Et sinon, si vous avez besoin d'autres applications, je vous laisse vous rediriger vers le RPM Drake, donc en allant dans le CCM et vous cliquez sur installer, désinstaller de logiciels. C'est vraiment très simple. Donc voilà, et après vous avez la partie plus d'informations. Donc là, dans la partie plus d'informations, moi la partie que je vous conseille le plus, c'est la partie forum. Donc si jamais vous avez besoin d'un coup de patte ou vous avez un problème avec Mageia 8, ce qui peut arriver, hein, on n'est pas à l'abri, donc vous retombez directement sur le forum de Mageia et vous postez votre problème ou tout autre besoin, quoi. Donc là, une petite armée de bénévoles se fera un plaisir de vous aiguiller. Ensuite, on peut faire une petite personnalisation rapide du système et on peut faire le tour d'horizon. Par contre, si vous voulez faire un tour d'horizon complet, j'ai quand même la vidéo dédiée à KDE qui est dispo. Si vous avez choisi GNOME, Cinnamon ou LXQT, j'ai aussi une vidéo pour vous. Donc pour paramétrer et configurer totalement votre système. Donc pour gérer votre système, donc sur KDE c'est très bien fait. Donc vous avez cette icône, la configuration du système, où vous pourrez complètement personnaliser votre système. Et je vous conseille d'y aller faire un tour parce que le rendu est vraiment sympa et en deux coups de cuillère, vous pouvez totalement changer l'apparence de vos applications. Donc voilà, par exemple là j'ai mis un thème sombre. Je vous laisse soit checker ma vidéo, soit organiser votre curiosité pour arriver à vos fins. Donc l'avantage de KDE, c'est que vous pouvez complètement tout changer très simplement. Et si vous voulez changer le fond d'écran, du coup c'est dans clic droit, configurer le bureau et les fonds d'écran. Donc on a uniquement deux fonds d'écran de proposés de base, mais vu que nous sommes sous KDE, on a une petite clic pour obtenir de nouveaux fonds d'écran, et comme vous le voyez, du coup on a plein de fonds d'écran de proposer. Hein. Allez, on va choisir ça. Bon bref, vous ferez votre choix, hein. C'est très facile. Voilà, donc on a choisi du coup notre fond d'écran, du coup on le retrouve directement ici. Vous cliquez sur appliquer et hop. Voilà, on a changé en 2-3 coups de cuillère notre distribution Mageia. Je vous redirige vers la configuration de KDE et la découverte de KDE sur mes anciennes vidéos. Et voilà, du coup, on est à la troisième partie de cette installation de Mageia. En même pas une demi-heure, nous avons téléchargé l'image ISO. Nous avons créé un support pour mettre cette image, donc soit DVD, soit par clé USB. Donc je vous ai conseillé plutôt la partie clé USB. Nous l'avons installé donc en 10 minutes et nous l'avons configuré aussi en 10 minutes. Donc en grosso modo en une demi-heure vous pouvez vous retrouver sur ce bureau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura, cette série de vidéos vous aura aidé.
Si vous avez des questions, vous pouvez soit me les poser dans les commentaires, donc sur YouTube, soit je vous redirige vers le forum MLO qui se fera un malin plaisir à vous aider. Et voilà. Donc merci beaucoup pour le visionnage de cette série de vidéos, et je vous dis tchuss!